Bonjour à tous. Ce matin, j'ai donc présenté une communication sur l'état d'avancement des consultations citoyennes sur l'Europe. Alors partons d'un constat. On est dans un moment paradoxal de l'histoire de la construction européenne. Jamais on n'a eu autant besoin d'une Europe forte pour faire face à des défis qui dépassent largement les frontières nationales. Transition écologique, transition numérique, migration, régulation de la mondialisation, et il y en a d'autres. Et jamais la place de l'Europe dans le débat politique n'a été aussi incertaine. Alors bien sûr, en France et désormais en Allemagne à nouveau, des gouvernements résolument pro-européens sont en place, mais dans nos deux pays, des prises de position eurosceptiques reviennent à intervalles réguliers de manière très vocale. En Italie, le résultat des élections du 4 mars montre une expression des électeurs qui relève de la déception par rapport à la place que l'Europe a jouée dans leur pays, qu'il s'agisse du défi migratoire ou qu'il s'agisse de la crise financière. Si je devais décrire les pays d'Europe de l'Est, et en évitant la généralisation, je dirais que c'est là où on trouve les opinions publiques les plus fortement pro-européennes, et malgré tout avec des gouvernements qui tiennent souvent un discours très critique sur l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce constat? Un consensus général, la nécessité d'une réforme en profondeur de l'Union européenne, nous disons même d'une refondation, et aussi l'urgence à mettre fin à cette déconnexion qui est constatée partout et reprochée de manière générale entre Bruxelles et les populations européennes. C'est ce qui a conduit le président de la République à faire une proposition sans précédent, celle d'organiser partout en Europe, sur les terrains, au plus près des citoyens, des consultations qui permettraient de savoir ce que les Européens attendent de l'Europe, ce qu'ils veulent en plus, ce qu'ils veulent en mieux, ce qu'ils veulent différemment et même éventuellement ce qu'ils veulent en moins de l'Union européenne. Ces consultations sont sans précédent parce que si ça a été en effet une proposition française, aujourd'hui, elles sont portées, partagées par 25 autres États membres de l'Union européenne. Ce sont donc 26 pays qui vont ensemble, au même moment, se livrer à ce processus de consultation. Le 27e État membre, qui n'a pas encore rejoint l'initiative, n'a en fait pas finalisé sa réponse. Donc cela signifie des consultations organisées dans un espace de au moins 436 millions d'habitants. C'est évidemment des débats d'une ampleur sans précédent. Sans précédent aussi l'ambition qui est partagée par tous les pays participants de dépasser les habitués du débat européen, qu'il s'agisse des Européens convaincus ou de ceux qui font commerce de prétendre que tous les maux que nous connaissons viennent de l'Europe. La volonté partagée, c'est d'entendre toutes les voix, de toucher tous les publics, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d'âge, à travers tous les territoires. Nous voulons entendre ce que des apprentis, des marins-pêcheurs, des syndicats, des étudiants, des artistes, des chercheurs ont à dire sur l'Europe, ce qu'ils en apprécient, ce qu'ils critiquent, ce qu'ils attendent et je dirais surtout ce qu'ils proposent. Ce qui est sans précédent, c'est un calendrier commun d'avril à octobre partout en Europe. Alors pourquoi ce calendrier? Avril, nous voulions attendre la formation du gouvernement allemand. Elle est effective aujourd'hui. Nous voulions aussi passer le cap de l'élection italienne parce que mélanger une consultation citoyenne et une campagne électorale, ce n'est probablement pas ce qu'il y a de plus souhaitable. Et fin octobre pour la fin de ces consultations parce que nous ne voulons pas interférer avec la préparation des élections européennes. Cette volonté de ne pas mélanger démarche citoyenne et démarche partisane nous conduit d'ailleurs à avoir invité tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat en France à envoyer un représentant dans un comité de surveillance qui va pouvoir regarder comment se déroule la démarche, quelles sont les initiatives qui sont soutenues, pourquoi et de quelle manière. Au-delà de ces débats qui seront organisés partout à travers les territoires, une consultation en ligne, une consultation numérique,
sera, elle, concentrée sur les mois de septembre et d'octobre. Alors quand je parle de débats organisés, la réalité, c'est que nous voulons les voir venir du terrain, de la société civile d'abord, davantage que de l'État et du gouvernement, même si bien sûr il y aura des débats organisés par le gouvernement. C'est donc un appel à projet que je lance ce matin pour que des collectivités locales, des associations, des entreprises, des universités, des syndicats, des chambres de commerce, des chambres des métiers, des lieux de culture s'emparent de l'initiative. Tout le monde peut organiser une consultation citoyenne sur l'Europe à condition de respecter 3 critères: le pluralisme, la transparence et le caractère public à la fois de l'événement et du compte-rendu qui en sera fait. D'ores et déjà, et avant de vous rencontrer ce matin, une centaine d'événements sont en cours d'organisation. Sur mon propre agenda, une vingtaine de dates sont déjà prévues. On va d'une rencontre dans un lycée professionnel à Port-l'Abbé à une autre organisée avec la mairie de Saint-Omer, une autre avec Valérie Gomez-Bassac qui est ici à Brignoles, ou encore une rencontre avec la Chambre des métiers de Caen. Nous sommes prêts évidemment à soutenir beaucoup d'autres initiatives, à les accompagner. Et donc l'objectif, c'est de nous écrire, de nous téléphoner. Vous avez dans les dossiers de presse qui vous ont été distribués les coordonnées de l'équipe qui est en charge d'accompagner et de labelliser ces initiatives. Le président de la République lui-même s'impliquera dès le 17 avril dans le Grand Est, mais aussi il s'y est engagé dans chacun de ses déplacements à travers l'Europe, puisqu'il s'agit d'une démarche européenne. Et je remercie les membres du gouvernement qui ont confirmé ce matin qu'eux-mêmes s'impliqueraient dans leur champ de compétences. Débattre, exprimer une position, adresser une proposition n'a de sens que si l'on est certain que les voix des citoyens seront pleinement entendues. La phase de restitution des résultats qui se déroulera en novembre et en décembre sera donc particulièrement importante, aussi bien au niveau national, et le Conseil économique, social et environnemental a décidé de s'associer à nous pour cette phase de restitution, mais aussi au niveau européen avec la participation, l'appui des institutions européennes. L'objectif, c'est de porter à l'attention des dirigeants européens les idées et les propositions des citoyens au moment où, à l'initiative du président de la République, nous avons fortement accéléré le rythme et, je dirais, élargi le spectre des sommets et des conseils européens entre chefs d'État et de gouvernement. Refonder l'Europe, ça ne peut se faire qu'en ayant pleine conscience de ce que les citoyens nous demandent. En France, le mode de pilotage de l'initiative est lui-même très ouvert. Une petite équipe est à mes côtés pour ce processus de labellisation et d'appui au projet dont j'ai parlé. Nous nous appuyons aussi sur un comité d'orientation que je remercie. Certains de ses membres sont présents aujourd'hui. Merci donc à des personnalités qualifiées. Je les cite pas toutes, mais elles sont dans votre dossier. Je pense à Claudie Aigneret, Pascal Lamy, Hubert Védrine. Merci aux présidents des associations qui défendent l'Europe depuis des années, le mouvement européen. Merci Yves Bertoncini qui est présent, Europa Nova, d'autres. Merci aussi aux parlementaires et en particulier aux 2 parlementaires, Michel Herbillon et Valérie Gomez-Bassac, que je citais tout à l'heure, qui ont rendu un rapport très utile sur comment on pouvait réfléchir à des consultations citoyennes sur l'Europe en s'inspirant de ce qui avait pu être réfléchi aussi ailleurs. Nous sommes aussi accompagnés par un site dédié, touteleurope.eu, met à disposition, comme il le fait d'habitude, bien sûr, des informations, des dossiers, des documentaires, mais aussi il accompagne le processus de consultation citoyenne sur l'Europe avec des informations précises, un calendrier, une carte des événements et puis les comptes rendus de toutes les consultations qui se seront déroulées d'ici fin octobre. Ce que nous voulons, c'est que l'Europe soit l'affaire de chacun, de chacune d'entre nous. Ce que nous voulons, c'est donner un nouveau visage à l'Europe, celui de ses citoyens. Tout le monde a conscience que nous avons besoin d'une Europe plus impliquée, mais aussi d'une Europe différente, et qu'on ne construit pas l'Europe à l'écart des peuples.